Je vais passer au tirage. Les Verseaux. On va commencer avec le tarot et ensuite je vous lirai un petit message avec un oracle, celui-ci, le puissance de la lune, que j'avais mis de côté pendant un certain temps. Alors ici, il y a peut-être une recherche de distraction, quelque chose comme ça, quelque chose qui est assez superficiel, qu'on fait pour changer les idées, pour oublier quelque chose. C'est pas forcément si sérieux que ça. Attention, parce que vous avez peut-être eu quelque chose qui est arrivé comme ça, de la nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle idée. Mais vous pouvez facilement vous laisser distraire, les Verseaux. Donc méfiance, restez focus sur vos projets concrets et intéressants, ça c'est important. Sinon, c'est normal que rien ne se passe si vous dispersez un peu vos énergies et tout ça. Ici, vous avez besoin de quelque chose de très construit, de quelque chose de plus... vous savez, avec la reine de baguette, il y a un sens assez pratique. Je vais mettre toutes les cartes, comme ça je vous en parle petit à petit. Et je me perds pas dans mes explications, ça va me déconnecter. Allez, je vous mets les cartes, comme ça c'est fait. Donc avec la reine de baguette, je disais qu'il y avait ce petit côté un peu pratique dont vous avez besoin. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez déjà, mais je pense que c'est quelque chose dont vous avez réellement, cruellement besoin dans votre quotidien actuellement. Ça peut être l'énergie d'une personne, donc on peut être sur quelqu'un qui vous aide, une personne qui vous aide à vous canaliser, voilà. Mais je pense que c'est plutôt à vous de faire tout ça. Il y a de l'optimisme, il y a également cette idée de loyauté, de quelque chose comme ça, si c'est une autre personne, quelqu'un qui est assez sincère. Donc pour moi, il y a de l'authenticité dans tout ça, dans ce que vous avez à entreprendre, à faire. Vous avez besoin également peut-être de vous exprimer, de dire les choses, de faire les choses, d'être organisé, d'y aller, d'être ouvert. Vous avez vraiment besoin de mettre vos énergies dans du bon. Ouais, d'arrêter d'être focalisé sur quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ouais, vous devez peut-être vous débarrasser du passé ou vous débarrasser d'une personne à qui vous pensez beaucoup. Enfin, quand je vous dis de vous en débarrasser, c'est dans votre tête. Il faudrait peut-être vraiment arrêter d'être coincé sur ce qui s'est passé avant, des regrets, des remords, ressasser les choses, faire que d'y penser, essayer de comprendre, essayer de... parce qu'en fait, ça vous ferme le cœur, ça c'est sûr. Vous êtes fermé, vous ne mettez rien en place, ça vous fatigue, ça vous épuise. J'ai cette impression où vous pensez peut-être tout le temps, mais pourquoi c'était comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'il y a, mais vous pouvez pas vous débloquer de tout ça, vous pouvez pas lâcher cette personne parce que vous êtes atrocement dévoué à elle, vous êtes ultra lié à quelqu'un peut-être avec qui ça se passe pas bien du tout. Il y a cette idée aussi d'engagement très très fort avec la 10 de baguette, vous n'arrivez pas à lâcher ça. Alors si c'est un travail, c'est peut-être parce que vous fatiguez à la tâche, que vous êtes tout le temps là pour aider les autres, pour faire, c'est tout le temps vers vous qu'on vient et tout ça, mais c'est pas vraiment pour votre bien, c'est plus pour vous donner tout le temps plus de travail à faire parce que c'est pratique quoi, vous êtes là, vous êtes génial, vous aidez tout le monde, vous êtes très gentil ou très gentil, donc ça arrange tout le monde. Mais là, vous devez penser à vous, avancer, faire les choses pour vous et ne pas toujours être là pour gérer les problèmes d'autrui, pour aider les autres, pour tout réorganiser. Voilà, vous n'êtes pas que gentil, présent, et voilà, ça c'est important de le savoir. Et je pense que c'est quelque chose qui peut parfois vous faire défaut, ça c'est clair. Avec la 10 de baguette, on voit que vous avez peut-être l'habitude d'aider les autres, d'être là pour leurs problèmes plus que pour les vôtres, vous oubliez pour les autres. Ça peut être un souci. Alors je vous dis que c'est relationnel, vous pouvez inverser, ça peut être quelqu'un face à vous, mais moi je ressens vraiment qu'ici c'est vous. Vous êtes épuisé. Il peut y avoir une grosse fatigue actuellement, ça c'est clair. La 10 de baguette, la 10 de baguette, ça peut être ça peut être une fatigue qui peut devenir physique. C'est compliqué quoi. Vous avez comme un fardeau, un boulet, quelque chose que vous avez sur votre dos, que vous traînez, et ça vous n'en pouvez plus. Et cette chose vous empêche d'avancer, d'aller vers là où vous voulez, alors que finalement ce n'est pas votre fardeau. Et c'est exactement c'est exactement ce qu'on peut traiter actuellement avec les énergies là de la pleine lune par exemple. Il y a cette idée d'avoir un fardeau qui est absolument pas le vôtre. Alors oui, si vous avez des problèmes, si vous avez plein de choses à faire, c'est votre fardeau, vous en faites ce que vous voulez, vous le gérez, vous travaillez dessus, vous essayez de faire ce qu'il faut, et ça c'est normal. C'est vos problèmes, c'est votre histoire, ça vous regarde.
Mais là, j'ai l'impression que c'est pas vos histoires. C'est les histoires de quelqu'un d'autre, c'est les problèmes de quelqu'un d'autre, c'est la tristesse de quelqu'un d'autre peut-être. Vous êtes là pour aider, vous êtes là pour épauler, pour écouter, pour faire à la place de quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui est avec vous, même si vous faites pas à sa place, ben voilà, cette personne est raccrochée à vous, donc elle traîne son boulet, et puis en même temps, elle s'accroche à votre jambe, donc vous traînez cette personne, plus son boulet, plus tout le reste. Donc ça c'est compliqué et finalement bah, ça vous n'en avez plus besoin, vous n'en voulez plus, c'est exactement, vous illustrez parfaitement ce dont je parlais dans l'introduction tout à l'heure pour donc cette pleine lune. Il va falloir vous libérer de quelque chose, vous libérer d'un poids, il va falloir surmonter quelque chose. Et ici avec cette carte on vous en parle encore, vous avez besoin de lâcher quelque chose qui vous stresse. Ça peut être signe d'une relation très stressante. Quand je dis une relation, c'est pas forcément sentimental, hop, on est en couple et voilà. Ça peut être dans une relation amicale, quelque chose qui vous apporte pas du bien. Ça peut être aussi une relation avec un collègue pour qui vous faites tout. Ça peut être aussi quelqu'un sur qui vous avez des vues mais il se passe jamais rien. Enfin, il y a quelque chose ici qui vous rend quasiment malade et vous avez besoin de ne plus vous y accrocher, ça c'est clair. Vous devez lâcher. Et surtout voir que y a du bon dans votre vie, il y a du bon dans la vie, il n'y a pas que ça et que c'est pas le seul modèle finalement dans je sais pas du tout ce que c'est comme domaine, mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Avec la 5 d'Atame, attention, parce qu'il peut y avoir un manque de confiance en soi. Malgré tout ce que je vous dis là, même si vous essayez de vous éloigner de tout ça, de quelqu'un, de quelque chose qui ne vous va plus, attention parce que soit vous n'allez pas réussir à le faire parce que vous allez trop manquer de confiance en vous, soit vous allez réussir à le faire, mais malgré tout, ça va vous faire du mal, on va dire. Enfin, ça va vous peser, ça va être un poids pour vous. En plus de ça, il y a l'indécision qui ressort beaucoup avec la 5 d'Atame, donc je sais pas du tout si vous allez réussir à engager les changements que vous devriez engager, parce que c'est une carte qui montre que on a tellement peur parfois qu'on préfère rester. On se dit bon, je vais fermer les yeux sur ce qui va pas, je vais pas du tout avancer parce que je sais pas du tout comment ce sera derrière, après, donc je vais peut-être fermer les yeux et peut-être que ça passera, alors que ça passera pas, vous savez, ça va continuer comme ça, vous stagnez juste parce que vous avez peur de décevoir ou de pas y arriver, ou d'être, qu'on se moque de vous, qu'on vous abandonne, je sais pas du tout pourquoi, mais c'est pas forcément la bonne solution, mais c'est ce que vous allez faire, je pense, pour ces prochains jours, prochaines semaines. Ouais, ça risque d'être compliqué. Attention, parce que c'est également une carte qui peut parler parfois d'égoïsme, de malveillance. Donc, il y a quelqu'un ici qui est vraiment pas bon pour vous. Ça, c'est sûr. Avec le chevalier d'Atame, voilà, c'est l'impatience. Vous n'agissez pas, mais vous êtes impatient. Mais vous ne faites rien pour avancer. Enfin, vous ne faites rien. Je pense que vous faites des choses. Je ne suis pas en train de vous critiquer, de vous juger, de vous taper sur les doigts. Loin de là. Mais je pense que vous devriez faire plus. Et pourtant, vous le savez, je pense. Mais vous êtes impatient ou impatiente. Vous vous dites, mais pourquoi ça n'avance pas? Ça ne bouge pas. C'est normal. C'est parce que vous n'avez pas agi, quoi. Pas trop. Vous n'avez pas osé agir, je pense. Attention de ne pas être trop impulsif aussi. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être certains versos qui vont s'énerver, qui vont en avoir, mais vraiment, on va dire ras-le-bol, et qui vont pouvoir carrément s'énerver, s'opposer à quelqu'un clairement, crier, insulter, je sais pas, moi si quand même, c'est possible. Là ça va être peut-être plus par des mots qu'autre chose, mais il y a quand même pas mal de violence qui peut ressortir là-dedans. De l'insolence également peut-être, ça risque d'être assez compliqué. Donc je vais vous prendre un message spirituel. Alors, les Verseaux. Je vous lis ça. Cette nouvelle lune en Poisson t'invite à créer. Tu es actuellement dans une énergie très forte d'inspiration spirituelle. Cette nouvelle lune t'invite à être dans une énergie de création pour
continuer ton avancée spirituelle. Cette création peut prendre différentes formes. Fais confiance à tes ressentis et à ton intuition. En écoutant ta voix intérieure, tu vas te rendre compte que tu es capable de créer de très belles choses spirituelles et cela va te permettre d'avoir confiance dans le chemin que tu es en train de parcourir spirituellement. Donc je vous laisse là-dessus les Verseaux, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura parlé au plus de personnes possible et qu'elle pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période. Je vous dis bien cette période parce que voilà, c'est pas juste pour une journée. N'hésitez pas à me dire de quelle façon est-ce que tout ça se manifeste dans votre quotidien. Vous pouvez également regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.